L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Accueillons notre roi merveilleux le 8 février. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Zacharie 9, verset 9. C'est ainsi que le prophète Zacharie avait annoncé la venue du roi d'Israël, 5 siècles avant la naissance du Christ. Par cette entrée royale, le Christ se conformait à une ancienne coutume hébraïque. Dès que Jésus fut assis sur l'ânon, un immense cri de triomphe déchira les airs. La multitude l'acclamait comme Messie et comme roi. Il ne pouvait faire flotter des étendards royaux devant le cortège triomphal, mais il coupait des branches de palmier, emblème naturel de victoire, et les agitait avec de puissantes acclamations et des hosannas retentissants. Au cours de sa vie terrestre, Jésus n'avait encore jamais autorisé une démonstration pareille. Il en prévoyait nettement le résultat. Cela devait le conduire à la croix, mais son dessein était de se présenter ainsi d'une manière officielle, en qualité de Rédempteur. Il voulait attirer l'attention sur le sacrifice dont il couronnerait sa mission auprès du monde déchu. On n'avait jamais vu un cortège aussi glorieux. Il ne ressemblait pas à celui des plus célèbres conquérants de la terre. Aucune suite de captifs gémissants ne figurait comme trophée de victoire. Mais le Sauveur était entouré des glorieux trophées de son travail d'amour en faveur de l'homme pécheur. Il était là. Ils étaient là. Les captifs arrachés au pouvoir de Satan. Et ils louaient Dieu de leur délivrance. Les aveugles auxquels il avait rendu la vue montraient le chemin. Les muets dont il avait délié la langue faisaient entendre les hosannas les plus retentissants. Les estropiés qu'il avait guéris sautaient de joie. Lazare, dont le corps avait senti la corruption dans le sépulcre et qui maintenant était en possession d'une pleine vigueur, conduisait l'animal sur lequel le Sauveur était assis. De même que les prêtres et les gouverneurs ne pouvaient essayer de priver la terre de la lumière du soleil, de même, ils ne pouvaient intercepter les rayons de gloire du soleil de justice. Malgré toutes les oppositions, le royaume de gloire était proclamé par le peuple. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.